Parce que quand la décision de la commission est sortie, on a vu une floraison de candidatures extraordinaire. Extraordinaire. Et le plus choquant ou le plus visible, ce n'est pas au niveau du poste de président. Hein. On est 7. Effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais il y a des postes où c'est jusqu'à 20, 23 ou 25 pour 3 postes. Je trouve que c'est énorme. Et il y a du tout, il y a toutes les candidatures autorisées. Notre premier problème, je suis désolé de revenir en arrière encore, mais c'est important, qu'on doit régler, c'est les conditions d'éligibilité qu'on doit renforcer. On ne peut pas se permettre, pour une fédération de football qui est arrivée à ce niveau-là, que n'importe qui, sans se profiler, on ne lui demande même pas de déposer son CV, quel que soit son niveau, il peut postuler à être, je ne parle même pas du poste de président de fédération, hein, à être membre du COMEX. On doit être exigeant avec nous-mêmes. Et c'est ça la vérité. Sénégal, même dans le domaine politique, c'est ça. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Chaque élection, on voit qu'il y a jusqu'à 100 candidats. On sait tous que ce n'est pas des candidatures sérieuses. On doit mettre des garde-fous. S'il faut demander des cautions, nous demandons quoi. On demande des conditions d'éligibilité renforcées. Depuis combien de temps tu travailles dans le milieu du sport, globalement, au niveau national ou international? Quel poste tu as occupé avant? Moi, je vois, et ça continue, des gens qui entrent dans le football. Avant ça, ils n'ont jamais fréquenté le sport ni le football. Qui rentrent dans le football 3 mois avant les élections, qui se retrouvent au COMEX, sans connaître déjà le football. Vous pensez que c'est logique? Donc ça, il faut qu'on le règle. Donc, Nafi Amar, la question qu'elle pose, ça m'arrange, parce que ça me permet d'en parler, parce que des fois, comme on est pris par le temps, on n'a pas l'occasion d'en parler. Tout ça, on doit le revoir. Et on parle de ces réformes consolidantes que nos statuts doivent subir pour qu'on soit plus crédible. Parce que ça aussi, il y va de l'image de la fédération. Donc, j'ai parlé de visibilité. Des gens qui cherchent la visibilité, qui cherchent la lumière, même quand elles l'ont financièrement ou matériellement ou en termes de responsabilité. Aujourd'hui, on voit des anciens ministres, des anciens hauts cadres de l'État qui veulent venir, qui accourent vers la fédération, vers le comité exécutif. Moi-même, je suis surpris, mais c'est comme ça. On a valorisé ce football-là et les gens veulent venir là-bas. Si ça permet d'apporter un plus, je ne sais pas, mais je doute que ça puisse apporter. Moi, j'ai des peurs de dérèglement. Est-ce qu'il y a des avantages en numéraire ou en nature, en termes voyage? Le Sénégalais aime voyager. Hein? Parmi les problèmes auxquels je suis confronté souvent, c'est quand on a des compétitions et que tout le monde veut y aller. C'est la vérité. Ça aussi, je le concept. C'est un gros problème qu'on doit régler. C'est aussi, vous avez votre part de responsabilité, parce que quand les gens sont à une canne et que vous les montrez avec vos chaînes de télé dans les images, c'est une famille Ghislaine, puis les gens Ghislaine, chacun te dit non, la prochaine fois il faut que j'y sois. Comme ça. Donc, mais ça c'est une vérité. Les avantages, à la dernière AG, j'ai défendu le principe d'indemnisation des membres. Je veux faire dans la transparence. Au jour d'aujourd'hui, chaque membre du commerce, sur l'année, reçoit 3 millions, je pense, hein, peut-être que je ne dis pas n'importe quoi. 3 millions 600 en 2 tranches, à la mi-exercice et à la fin. Pendant des années, moi j'ai voyagé partout, hein, et je demandais expert de la FIFA ou de la CAF. J'ai supervisé des élections. Nous étions le seul pays où les membres du comité exécutif ne recevaient absolument rien. Sauf quand ils voyageaient, ils recevaient ce qu'on appelle les frais de mission, qui, contrairement à d'autres pays, sont très bas. Et c'est à partir de 2019, à la CAN, en étant au contact d'autres fédéraux, d'autres pays, qu'ils apprennent ce que ces gens-là touchent. Les gens apprennent que, écoutez, dans chaque pays, les fédérations donnent annuellement
tant en termes d'indemnité. Et ils viennent me voir. Bon, on commençait à gagner un peu d'argent. Et c'est normal, ils ont dit, mais nous, on consacre notre temps, on laisse notre travail, on voyage, on fait ceci, on fait cela, on fait des réunions qui commencent à 10h, pour terminer à 20h. On n'a pas un sou, tout le monde s'y retrouve sauf nous. Et moi, je leur dis, écoutez, vous avez raison. Tant qu'on ne le pouvait pas, je pouvais le dire, vous n'aurez rien parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il faut que nous, on se saigne là surtout, parce qu'on est dans des entités qui ne sont pas privées, mais publiques, et qui gèrent quand même des intérêts associatifs. On ne peut pas nous se partager des montants s'il n'y a pas d'argent. Mais en ce moment-là, notre santé financière le permettait. Ce que je leur ai dit, c'était au Caire. Je leur ai dit, mais par contre, moi, je veux me protéger. Si notre texte ne prévoit pas que je dois donner des indemnités, je ne donnerai pas. On dit, ouais, mais les autres le font. Je dis, mais moi, je sais que s'ils le font, c'est que leur texte, le comité exécutif l'a adopté, que ça figure dans le manuel de procédure. On a débattu, on est rentré au Sénégal. Première réunion COMEX, ils ont remis ça. Je leur dis, personne ne peut faire en sorte que je paye tant qu'on n'a pas intégré ça dans le dispositif de procédure financière. Et on a adopté pour la première fois. Et même à l'époque, comme on venait juste de commencer à être plus autonome financièrement, j'ai dit on commence petitement. Et je pense que les premiers montants, c'était 1 600 000. Perdre en 2 tranches. Mais je peux vous garantir que comparé à ce que touchent les autres dans d'autres pays, ce n'est pas colossal. Après, il y a d'autres avantages. Il y a d'autres avantages. Moi, l'expression que j'utilise toujours, ces beaux trophées-là nous ont beaucoup apporté, mais on se rend compte aussi qu'on a créé un monstre. Le paradoxe de ces trophées-là, ça nous a créé plus de problèmes. Vous savez pourquoi? Les images ont circulé, les informations ont circulé. Quand on gagne la CAN, le chef de l'État reçoit, donne des décorations, donne de l'argent, donne des terrains. Ça crée déjà des problèmes en notre sein. Ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. En tout cas, aucun d'entre nous ne partait en disant quand on vient, vous aurez ça. Le président a décidé de l'élargir à toute la délégation. Et ça s'est passé comme ça.